Bonjour. Alors, suite à la remarque de certains, n'est-ce pas Boubou, c'est vrai que Ubuntu est absolument génial, basé sur KDE et principalement le cœur du système Linux, c'est Ubuntu, donc très très répandu avec une grande communauté de développeurs. C'est une version qui me séduit également beaucoup. Donc il est probable que vous ayez envie de goûter à Linux à travers cette distribution. Alors, je vais vous montrer là un exemple très simple de mise en place de ce qu'on appelle une VirtualBox. C'est ni plus ni moins une machine virtuelle donc, que vous allez installer dans votre système de base. Le gros intérêt, c'est que cette machine, elle ne peut pas faire aucun dégât dans votre système de base. Alors, pour faire fonctionner un tel système, on va chercher ce qu'on appelle une VirtualBox. Donc, dans notre moteur de recherche préféré, on saisit VirtualBox. Voilà. On arrive sur Oracle VirtualBox, on va directement à la page de load et on télécharge la version pour le système qu'on a. Donc a priori, nous on est sur Windows et on veut installer avec Ubuntu. Donc on clique ici, VirtualHost, on installe, enregistrer. On clique ici pour que ça s'ouvre automatiquement. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je l'utilise déjà. Je l'ai déjà. Avant de quitter Oracle, pensez immédiatement également à installer All Supported Platform, là, le pack d'extension, parce que si vous avez une clé USB, etc., vous voulez connecter un disque dur externe ou je sais pas quoi à votre box, elle va pouvoir le capter directement, même si elle a un USB, mais que si elle a ce pack. Donc vous enregistrez le pack, vous enclenchez l'installation et voilà, c'est fini quoi. Voilà, donc VirtualBox s'installe très simplement. Dès que vous l'avez, il y a ceci qui apparaîtra à l'écran. Et la seule différence, c'est que vous, là, il n'y aura absolument rien, hein, puisque vous venez d'installer le programme. Alors, pour ajouter une machine, eh bien, on fait nouvelle machine, on lui donne un nom. Nous, on veut installer un Kubuntu en live. On va l'appeler comme ça, Kubuntu Live, on la reconnaîtra, ça sera un système Linux, a priori sur un système 64 bits, on va lui donner 3-4 Go de RAM, voilà, 4 Go c'est bien, créée, voilà, elle est créée. On va lui attribuer un disque dur de type VDI et a priori c'est fait. On va surtout pas la démarrer parce que on peut, voilà, ça va faire un bug parce que c'est comme si on démarrait un ordinateur mais qui n'a même pas Windows. Donc il va nous dire où est le système. Puis comme on n'en a pas, voilà, il va vouloir, puis il va nous dire il n'y a pas de système, voilà. Donc la machine, on l'éteint par ACPI, ça veut dire en gros c'est comme si on lui coupait le courant. Voilà. État de la machine. OK. Voilà. Donc là, elle est éteinte à nouveau. Et on va aller dans configurer et on va faire 2-3 petits réglages rapides. Juste, on va partager en bidirectionnel le presse-papier. En gros, on va pouvoir faire des drops, déplacer, glisser et déposer des fichiers de votre système de base Linux à votre box. Simplement en cliquant dessus, en les faisant glisser dessus. La description, vous pouvez en faire si vous voulez. Bon, la RAM, on a fait. Le reste, on ne touche pas. Les processeurs, on peut en attribuer plusieurs. Hein. Si votre machine a 8 cœurs, hop, vous pouvez lui en attribuer 4. La RAM, on a vu, j'ai donné 4. Mais bon, il y a une règle, autant pour les cœurs que pour la RAM, il ne faut pas donner plus de la moitié de votre système de base. Maintenant, si vous avez plusieurs box, comme vous voyez c'est le cas ici, il est possible qu'un jour vous ayez besoin d'allumer votre Windows 10 de base avec votre dernière Kubuntu. Eh bien, dans ce cas-là, pour que les deux puissent marcher simultanément, en plus de votre système de base, eh bien, il faut considérer que la somme de la mémoire attribuée aux machines virtuelles ne dépasse pas la moitié de votre système de base, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau du son, du tout ça, on n'a rien à changer, juste l'USB 3. Donc, on a vu, ça c'est grâce à l'extension le pack d'extension qu'on a cette possibilité-là. Comme ça, il connaîtra les trucs USB 3.0. Au niveau du stockage, on a notre futur disque dur là qui fait 10 Go. C'est un peu faible, mais de toute façon, on peut le modifier par la suite sans aucun problème. Donc, on a notre lecteur de CD-ROM qui est vide. Et dans ce lecteur de CD-ROM, eh bien, il va falloir lui donner le Kubuntu. Alors, Kubuntu, on l'a pas forcément sur soi, hein, tous les jours. Kubuntu, on va donc taper Kubuntu dans le moteur de recherche. Et on a pareil directement la page download. On va ici et on télécharge la version 64 bits.
moi, je vais le faire, mais en fait, elle y a déjà. Genre, voilà, on le voit, elle y a déjà. C'est pour ça qu'il met un petit parenthèse 1. Je le fais, mais c'est juste pour que j'ai le petit truc là qui me dit affiché dans le dossier. Et donc, on le voit, il est là, notre Kubuntu 18.04.1. Donc, ça se fait. On peut fermer pendant... Non, on ne ferme pas, mais... On ne ferme pas parce que j'ai lancé quand même le téléchargement. Mais ici, donc, on va cliquer sur le petit dessin du CD. On va choisir le fichier ISO qu'on veut. Et donc, nous, c'est celui-ci. Le 18.4.1 desktop AMD 64. On dit OK. On dit OK. Et là, notre machine est sélectionnée. On clique sur démarrer et elle va démarrer. Alors, n'oublions pas, c'est une machine qu'on vient d'acheter presque. Elle est vide de chez vide, elle n'a même pas de système d'exploitation. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est logique, c'est de lui donner un système d'exploitation. Et on le sait, on a mis le CD, là, hein, comme dans le temps. Et donc, il va le lire en priorité. Et il va voir qui a Kubuntu. Et il va nous demander ce qu'on veut en faire. Soit on peut juste l'essayer, soit on peut carrément donc l'installer, et c'est bien évidemment ce qu'on va faire. Notre box sera consacrée à cet Ubuntu. Allez, petit, j'ai peut-être des choses que je peux fermer. Ça, le dossier téléchargement, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin non plus pour l'instant. En fait, on n'en a plus besoin, il faut que c'est lancé. Là, j'ai mon Laragon, j'en ai pas besoin. On va alléger un peu la machine hein, pour gagner un peu de temps. Puis faire un petit nettoyage. Voilà, on a la présentation de Kubuntu qui arrive. Programme d'installation. Il était moins le cas où à peu près quand j'ai démarré la vidéo, allez, chiche qu'on a fini avant, avant les 12 coups de minuit. Voilà. Unity install process. Alors, nous, on va choisir en français, on y comprendra mieux. Voilà, tout passe immédiatement en français et on lui dit installer Kubuntu. Alors, 6 minutes il reste, français, ça me va bien. On a un petit souci, c'est que là, on n'a pas la touche, on ne voit pas le suivant. Et ça, c'est quand même un problème. Et je ne peux pas faire grand-chose, à mon avis. Mode plein écran, mise à l'échelle, ça ne va pas changer grand-chose. Et si ça, je fais ça, ça ne change pas non plus grand-chose. Donc, Altesse. Non, là, non, ça, c'est pas bon du tout. FG, français, voilà. On n'a pas ce problème. Je pense que c'est lié à mon programme d'enregistrement vidéo, là. Si je fais tab, je suis là. Bah là, je dois être dans le suivant. Non. Si. Installation normale. Ouais, ça me va. Télécharger les mises à jour. Installer ça, oui, on coche. Voilà. Alors, je fais tabulation hein, pour aller sur le bouton qu'on ne voit pas. C'est une petite astuce. Normalement, on n'a pas ce problème. Hein. Les bizarreries de plusieurs programmes simultanés. Allez. Et donc là, on est parti. Par contre, donc il reste 5 minutes. Je sais pas si en 5 minutes, il va avoir le temps d'installer quand même. Toujours est-il que la base est faite. Oui, on veut formater le disque dur. Là, c'est bien, on voit le bout. Ouais. Voilà. Ouais, continue. On met sur le disque entier. Hein, voilà. On est en France. Normalement. Voilà. Comme c'est pas toujours le cas, lui, il voit tout. On fait tabulation pour aller voir notre bouton suivant. Voilà. Et là, il nous demande de lui donner un nom. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, vous vous en doutez. Je rappelle que sur une machine de... Alors, la touche Vernum n'est pas allumée, donc il faut l'allumer. Voilà. Sous Linux, on va avoir très souvent besoin d'un mot de passe. Donc, autant en mettre un très simple. Tabulation. Donc, je fais Shift Tabulation pour revenir sur le bouton suivant. Quand on voit que le précédent s'allume, je suis juste avant. Voilà, c'est parti. On croise les doigts parce qu'il reste 3 minutes.
Ça risque d'être un peu juste, hein, quand même. Mystère et boule de gomme. Et là, on peut pas faire grand-chose, hein, si je puis dire, puisque on attend qu'il s'installe. Ça m'ennuie un peu ce problème d'affichage. On est censé voir l'intégralité de tout, là. Et là, bah, c'est pas le cas. Pourtant, écran, mise à l'échelle automatique, ouais, je veux bien. Mais là, c'est un peu gros. Ouais, je pense que c'est le programme qui perturbe. Normalement, ça se passe bien, puis on voit tout, quoi. Alors, il nous fait sa pub, hein, pendant ça, Ubuntu, on trouve Firefox comme navigateur web par défaut, il est très très bien. Ceci dit, si on a ses petites habitudes, ben, qu'un n'empêche de mettre Chrome. Il y a VLC, ceux qui aiment mieux SM Player, là encore, ils peuvent le mettre. La suite bureautique, c'est l'équivalent de Microsoft, la suite Microsoft Word, Excel, etc. Il y a même un truc pour gérer les bases de données dedans. Pour écrire des formules mathématiques. La Logitech, bah, c'est l'accès à une librairie de logiciels, et là on rigole pas, on parle de plusieurs milliers de logiciels dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que de la vie de tous les jours, que d'organisation, etc., etc. Et tous gratuits, hein, on est dans le monde du libre. Quel c'est l'éditeur par défaut, on va vite y préférer un petit Sublime Text hyper léger, hyper rapide à démarrer, ou un VirtualBox pour coder, mais qui fonctionne très très bien aussi, et très léger. Voilà. Enfin bref, il y a 10 000 choses sur Linux, hein, et donc sur Ubuntu, qui fait que ça marche bien. Et que c'est plutôt très intéressant. Tellement, nous incluons le lecteur d'écran, des touches de combinaison. Oui, pour ceux qui ont des écrans tactiles, a priori. Voilà. Alors bon, je sais pas, j'ai mis plein écran, il est 59, une minute, ça risque d'être court parce qu'en fait, ça c'est l'installation. Mais bon, on va dépasser de 2-3 minutes. Mais c'est le téléchargement, ou non, c'est l'installation, mais ensuite il y a la configuration. Mais on voit qu'on est aux 2/3, quasi aux 3/4. Écran, ajuster, non, ça fait rien de plus. Hein. Ouais. Voilà. Non, je vois pas, je pense que ça doit être lié au truc de vidéo, où j'aurais dû éteindre l'écran secondaire. Ben, je vais faire ça pendant ce temps-là. Peut-être que le problème il vient de la... Voilà. Ouais. Et après c'est fini. Ah voilà, c'est... Ok, et là je vais lui dire que je veux que sur l'écran. Voilà, c'est peut-être ça qui le perturbe aussi au niveau de l'installation. Conserver, tiens déjà ça apparaissait plus. Ben, je vais mettre en bas, voilà. On n'en a pas besoin, voilà. Je vais éteindre l'autre écran carrément, voilà. Et voilà. Bon, là par contre c'est trop tard pour le coup, mais ça va finir de toute façon. Ouais, c'est peut-être plus ça qui perturbait l'installation initiale. De toute façon, je crois qu'on n'a plus grand chose à lui dire. Il va vouloir rebooter. Alors ce qui est bien, vous vous souvenez dans Oracle, là, VirtualBox, on avait configuré pour cette machine-là un disque CD-ROM, stockage, ici on avait mis ça. Dès qu'il aura fini de l'installer, il va automatiquement le sortir de là, le démonter, on dit en langage linuxien, et ça mettra ici vide. Bon, juste, on n'a même pas besoin d'ôter le support initial. Dès qu'il a fini, là, on a juste à faire redémarrer, et c'est bon. Alors on voit qu'il est parfaitement francisé. Hein, no matter your skill level, nickel, on comprend tout. Mais c'est pas grave du tout. D'ailleurs, je crois que ce n'est plus ni moins la traduction de l'autre paragraphe, non? Travaillant sur divers aspects. Bon. Non,
Je sais pas. En gros, ils disent qu'il est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Et effectivement, il y a une communauté très très active sur cette distillerie. Alors ça a son charme, parce que quand des fois on a des petits soucis de configuration d'un matériel en particulier, il y a beaucoup de chances, 99 chances sur 100, que quelqu'un d'autre dans le monde a rencontré ce problème. Et quand tu apprends ce qu'il faut dans le moteur de recherche, en définissant bien la requête, on trouve quasi systématiquement la solution à son problème. Ah ben j'avais cette solution, c'est de le déplacer. Ouais, de déplacer la fenêtre un tout petit peu en fait. Il me semble que là, on voit tout. Ou alors ça c'est justement, ça c'est réglé. Est-ce qu'ici maintenant je peux refaire mode mise à l'échelle? On va voir. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, on a fini. D'ailleurs, il l'a dit, l'installation va bientôt finir. C'est vrai que ça fait mouliner un peu le PC. Mais bon, ça va, il survit. Ça, on a vu que ça sert à rien du tout. Mais tout à l'heure, donc, j'aurais pu déplacer pour mieux voir. Alors, vérification des paquets, installation des paquets, linguistique, ça c'est pour qu'ils causassent bien français. On est à la moitié, l'installation, les fichiers de langue, le fameux Office, inclus directement dans la distrie, ça peut être utile. LibreOffice, ça s'appelle. 04. Allez, on aura mis un peu moins d'un quart d'heure au total. Bon, sachant qu'on n'a pas fait grand chose en fait, hein. On attend que ça se fasse quoi. Voilà. Configuration du matériel. Donc, presque terminé, une trentaine de pourcents. Club installe. Ça, bien.
virgule. Ah oui, Igomov, c'est pour ça sûrement. Voilà, 90%. Et bon, le problème, effectivement, pendant ce temps-là, on peut rien faire. En tous les cas, on peut rien faire sur cette machine-là. Mais bien évidemment, on pourrait travailler, développer autre chose ou s'occuper d'autre chose. Avec le système de base qui, lui, est toujours pleinement opérationnel. Bon, c'est vrai qu'on avait demandé les services tiers, tout ça, donc forcément, ça fait du monde à charger. Allez, plus que 7%. Voilà. Il nous demande de redémarrer, donc on le sait. C'est déjà tout prêt au niveau de VirtualBox. Hein, si on vérifie ici, voilà. Je pense que là, la configuration va mieux se faire au niveau. Voilà, on voit ici vide. Il n'y a plus rien dans le CD-ROM, donc il va booter nécessairement sur le disque dur. D'ailleurs, il nous dit hein, enlever le CD, nous c'est fait, donc on va directement entrer. Voilà. Et il démarre. Donc la première fois c'est toujours un peu plus long, mais c'est parfois somme toute assez rapide. Là, il est 9 et 10 on va dire. On est bien en français, placement par KDE et par by KDE. Et voilà, ça y est, on est dedans. Alors bien évidemment, là, on s'aperçoit tout de suite d'un petit souci. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça exploite l'entièreté de notre affichage, de notre écran. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un peu gros. Donc là, on va tout de suite dans la configuration. Zut, je me suis trompé, pas grave, hein, on va annuler. On va tout de suite donc dans la configuration du système. Voilà. Qu'on agrandit dans l'affichage. Et on va régler ici, 800 par 600, ouais, c'est un petit peu dépassé. Alors, sans exagération, je sais pas, 1920, ça doit être bien. Ouais. De toute façon, on peut changer à volonté. Hein. Voilà, ben, je crois que c'est pas mal là, comme ça. On a vraiment un écran bien fourni. Voilà, ben, là, on est dans le système de base. Alors, là, une des premières choses qu'on doit faire, et être très vigilant là-dessus, c'est réaliser les mises à jour. Vous voyez, quand ça allumait le petit point là, il y a ça, on voit d'installer une version qui est toute récente. Hein, et pourtant, il y a déjà 193 mises à jour à faire. Bon, là, donc, c'est terminé. Hein, à savoir que il est utilisable et que donc dedans, il y a déjà pas mal de choses. Un navigateur web, etc. Et puis ici, classé par application, tout ce qui est bureautique. Donc, on va trouver là le truc des mails, etc. La suite LibreOffice qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Si on revient ici en éducation, il y a même un truc sur les maths. Oui, c'est l'application LibreOffice pour écrire des formules mathématiques. En sciences, bah, c'est le même en fait. Au niveau du graphisme, il y a GIMP, non? Je croyais que GIMP était déjà inclus, mais on a Draw, GrandView,
d'affichage d'image. Ok, de toute façon, après, pour installer des applications, c'est dans ce truc-là, hein, justement, celui qui fait les mises à jour. On va dans Applications. Par exemple, Chrome, pour ceux qui sont habitués comme moi, qui l'aiment bien, eh bien, on tape ici Chrome. Alors, petite particularité, si je fais que ça, je ne sais pas si je vais l'avoir. Si, bon, parce qu'en fait, il s'appelle Chromium. Voilà, on l'installe. Voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant. On clique ici sur Installer. Voilà. Alors, voilà, je vous le disais, hein, il demande sans arrêt le mot de passe. Donc, d'où l'intérêt d'en avoir choisi un court. Voilà, et puis le reste, je vous invite à aller voir sur la page outils. Voilà le navigateur Firefox. Pour voir la suite, hein, la vidéo K001 de son autre code qu'on trouve dans la page outils, elle part à partir de là, quoi. On installe Chrome, on règle un truc pour voir le processeur, comment il travaille ici dans la barre des tâches, hein, c'est-à-dire ici, on clique là. Voilà. Ajouter des composants graphiques. Il y a des raccourcis, bon, si on les connaît, tant mieux, c'est plus rapide. Mais sinon, ça fonctionne quand même. Et moi, un que j'aime bien en particulier, c'est de voir le processeur comme il tourne. Voilà. Je ne sais pas s'il m'a entendu là. Voilà. Ouais. Justement, il doit être bien... ah oui, voilà, il arrivait. Il est bien occupé, donc on n'a plus qu'à recommencer. Il arrivait, c'est juste que je lui ai demandé 36 choses en même temps. Voilà. Voilà, comme ça on voit le processeur comment il tourne. Ici, les trois barres là, le processeur, la mémoire et la mémoire d'échange. On clique ici et là on va pouvoir le déplacer pour qu'il soit ici. Voilà, donc c'est assez facile comme on le voit ici de régler son Ubuntu comme on veut. Alors un truc dont on a souvent besoin, hein, c'est une petite calculatrice sous la main. Tiens, je m'aperçois que dans la vidéo je ne l'ai pas mis, mais on en a vite besoin. Alors elle peut être scientifique, elle peut être économique, il y a 50 modèles là qu'on choisit ici, configuration, mode scientifique, statistique, etc. Bon, le mode simple nous suffit pour faire une simple opération rapidement. Par contre, on veut qu'elle vienne vite, donc celle-là, on en a besoin tout le temps. Donc ici, on va faire bouton droit de la souris attaché. Voilà, l'intérêt de la chose, c'est même quand elle est éteinte, la calculatrice, elle est vraiment ici accessible très facilement. Je m'aperçois qu'ici, on voit mes deux barres. Celle de Windows, c'est peut-être compliqué au début. Donc, le contrôle de droite dans votre clavier, plus la touche F, pour passer en full écran, F comme full écran. Et là, on peut voir, c'est véritablement comme si on n'était que sur la box. Voilà. Et là, je ne sais plus pourquoi j'étais venu là. Ah oui, pour vous montrer, donc c57.fr. Oula, Alt D, c57.fr. Voilà, oups, ouais, j'ai bien mis n'importe quoi. Et donc dans la page doc, alors, possible qu'au moment où vous verrez la vidéo, le site aura bien évolué, parce que je rappelle que toute page du site, là, vous pouvez les modifier. Voilà. Voilà, et en particulier la page d'outils. Je prends un exemple, hein, vraiment tout simple. Vous trouvez une faute d'orthographe, un truc qui n'est pas parfait, etc. Vous cliquez sur la page, le petit crayon ici, et vous pouvez aller modifier chaque mot de la page. Vous avez une question, vous voulez débattre d'un point, est-ce que ça serait pas mieux de faire ça ou ça, etc. Mais vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez d'autres avis, ou je sais pas quoi. Vous cliquez sur aide. Alors, tout fonctionne maintenant avec GitLab et donc c'est un site tiers dans lequel il est bon d'avoir un compte, c'est gratuit, sans engagement et ça prend 2 minutes, mais ça ouvre accès à énormément de choses.
principalement pour nous qui travaillons en Git. Voilà, voilà. Bah écoutez, votre Kubuntu est donc prêt. Je vais vous souhaiter un bon usage, de découvrir tout ce qu'il y a, hein. Pour ceux qui sont gamers ou joueurs, il y a tout type de jeux, des jeux d'action, simulation, etc. Enfin, voilà. Ah oui, c'est parce que là, ils cherchent dans les jeux d'action ceux qui commencent par Chrome. Bon, bah ça, il n'y a peut-être pas. Il faut être là ou cliquer sur la petite croix ici. Voilà. Et puis, donc, on tombe sur des tas de jeux. Voilà. De quoi vous amuser énormément. Des jeux d'action, voilà. Je ne connais pas tous, mais celui-là, il est génial, Armageddon. Ah, il y en a un qu'on ne trouve plus. Je l'ai cherché pendant des heures et pourtant je l'adore. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo longue, il s'appelle Light 20 Light Years. Voilà, on a beau taper ça, il vient plus. Et lui, donc, il y a une petite astuce. C'est pour ceux qui regarderont la vidéo longue, qui verront comment, avec la console, on peut l'installer. En fait, c'est Git install Lightyear ici. Bon, voilà, je ne veux pas m'étendre, c'est déjà filmé dans une autre vidéo, mais je vous souhaite donc une très très bonne utilisation de votre Kubuntu. En attendant, à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des éclaircissements sur un point ou sur un autre. Il n'y a pas de souci. Au revoir.